réveil, jour 3, 4, je sais plus. Bon, nuit particulière. Je pensais bien dormir ici, j'ai mal dormi. J'ai dû m'endormir vers 22h. Je me suis réveillé vers 1h du matin. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a 1h15, un cri, un aboiement, je pense, de chevreuil. Il a traversé tout le vallon là, en gueulant. Je pense qu'il m'a senti, il a pas dû aimer ma présence. Un truc comme ça un peu. Et après j'ai pas réussi à bien dormir jusqu'à là. J'ai somnolé, là j'allais me rendormir mais il est déjà 6h, donc 6h et quelques, donc c'est debout. Hein. Sinon je m'endors jusqu'à 8h, c'est pas la même. On a du chemin aujourd'hui. Petit déjeuner. Après une nuit pas folle. Mais bon là c'est bien, je sais que j'ai croissant, pain au chocolat. Je vais faire un double café. Et nickel quoi. Au top. Allez, je fais ça. Voilà, départ, direction baisse dans un premier temps, récupérer de l'eau je pense, parce que je vais boire d'ici là, je n'ai pas non plus une énorme réserve. Et puis voilà, l'idée de l'étape du jour, rallier Espinchal, ou en tout cas s'en rapprocher. Donc si j'arrive à Espinchal déjà ce sera pas mal, en plus je sais qu'il y a une maison des marcheurs où je pourrais avoir de l'eau en fin d'étape. Walou, on est parti. Merci à ce spot de bivouac où j'ai mal dormi. Bon, bizarre, c'est comme ça. Allez, go, en avant, vers une nouvelle aventure. Allez, go. Bon, la météo pour l'instant c'est comme hier, brouillard, un peu moins dense j'ai l'impression. Et comme là on est en forêt, je pense que ça y fait. Hop. Petite porte. Hop. Je referme la porte. Voilà. Si jamais j'avance bien ce matin, je ferai une pause méridienne s'il y a du soleil pour faire sécher les affaires, notamment les chaussettes, parce que j'ai eu 2 paires de sèches. Donc celle que je porte là, qui va peut-être pas être sèche longtemps suivant le chemin. Et une autre qui est sèche également. J'en ai eu celle, et j'ai celle d'hier qui est toute mouillée, donc faire sécher la tente, faire sécher les chaussettes, le t-shirt que j'ai remis mouillé. Voilà pour l'idée de l'étape. Première étape, lac Chambon, lac Pavin. Ensuite direction Besse et Brion et Espinchal. Ah. Allez, échauffement, tranquillou. On va pas trop vite au début. C'est joli chemin. Bon, j'imagine qu'ici on a un point de vue, mais ça c'est vraiment le regret que j'aurai sur ces premiers jours, c'est que je profite pas des paysages quoi. C'est un peu triste. Je suis quand même bien dégoûté de ne pas pouvoir profiter des panoramas là sur les hauteurs parce que ça doit être super joli. Ouais, c'est dommage. En tout cas, ça vous donne à vous une raison de venir faire ce GR30 dans d'autres conditions. Je pense que voilà, depuis 2 jours là, je suis pas gâté avec ce brouillard là, tenace. Mais ça doit être vraiment chouette là. Il doit y avoir des super panoramas, des super points de vue. Mais bon, au moins, je vous spoile pas. Le lac Chambon. Et ça Chambon. Ouais, je devais la faire. Alors là-bas vous avez un spar qui a l'air d'être ouvert assez tôt le matin. Donc si vous avez besoin d'eau, nourriture et du pain. J'ai rien besoin là donc j'ai rien pris. Mais ouais, il y a ce qu'il faut au niveau du lac Chambon en tout cas. Partons à la découverte du lac Chambon.
Ça me fait penser à un petit marais qui est proche de chez moi, avec des petites passerelles comme ça. Sympa. Au moins ça monte pas. Donc nous on était sur les hauteurs là-bas, on voit la falaise. On était tout là-bas. Là on fait le tour du lac vers là-bas. Hop. Bon alors en quittant le lac Chambon, on m'a indiqué Courbange, donc mon point d'arrivée normalement d'hier, à 4 km. Donc là j'ai quitté le lac Chambon, il y a une partie routière, on arrive à un autre panneau qui nous dit Courbange 4 km et demi. Et là je réavance encore 500 mètres, Courbange 4 km. Les panneaux auvergnats sont particuliers. Alors, ce qui est sûr c'est que hier j'aurais pas pu aller jusqu'à Courbange, hein, parce que ça fait une petite trotte, mine de rien depuis mon point de bivouac. Je pensais le faire hier, mais voilà, faut se méfier des dénivelés. J'ai pris une vilaine côte à mon point de bivouac et j'en avais plein le sauce. En même temps, après 37 bornes, c'est normal. Là, je vous avoue que les jambes sont moyennes, hein. Dans les montées, je peine un peu. On va dire que c'est le matin, je suis pas réveillé. Mais bon, ça avance. Ça avance, on essaye de dérouler du mieux qu'on peut. Bon bah, Courbange, 4 km encore. Ça fait moins de 2 bornes que je marche. Ah, ça me rappelle ma petite mésaventure avec le Léguerre. Je suis persuadé qu'ici j'aurai pas de soucis, mais bon. Comme j'ai de la bonne eau et que j'ai de l'eau jusqu'à Besse, on va pas en boire. Je vais me méfier des pancartes, mais a priori, voilà, on est à 10 km de Besse, c'est déjà pas mal. Bon bah là on a ce qu'on appelle un apic qui va piquer les jambes. Clairement quand ça monte à sec comme ça, je prends vraiment tout mon temps parce que je me grille sinon. Ça monte. Voilà. Ça c'est dur. C'est ça qui est dur. De monter comme ça. Ça monte à pic. Ce qui est cool, c'est qu'au moins je sais que sur une montée comme ça, j'entame le gros du dénivelé. Je m'arrête 30 secondes et je repars. Parce qu'elle n'est pas finie celle-là. Par contre c'est plutôt très joli, un peu ceux qui aiment les forêts, les sous-bois. Pas mal de passages comme ça depuis que je suis parti. Un peu partout et moi j'aime bien aussi. C'est vert, c'est frais, c'est agréable. Même si ça monte encore. Ça va monter sec encore. Ça n'en finit pas. Grosse montée finie. On a rejoint les hauteurs, je sais pas combien j'ai fait là, mais quart d'heure, 20 minutes facile. À pic, c'était dur. Là bon, on s'en doutait qu'il y allait en avoir des comme ça aujourd'hui. Et voilà, sur les hauteurs, bah, toujours le brouillard. Et un joli chemin jalonné de barbelés. Bon, je vais m'arrêter faire une pause hydratation. J'ai pas pris mon petit gel, je voulais prendre un petit gel énergie de chez Aptonia, chez Decat. Attendez. Petit gel énergie, il est où? Voilà, ces petits gels énergie là que je prends. J'en ai pris quasiment un par jour. Là. Fatigue réduction, vitamine B6, B12, goût framboise. J'en ai à la pomme aussi, c'est excellent. Je vais en prendre un.
histoire de ne pas perdre en vitalité. J'ai refait les lacets, j'ai fait le vide des gourdes, il me reste 1 litre jusqu'à Besse, donc ça devrait le faire. Et à Besse, on fait le plein d'eau. Autre chose que j'utilise depuis le début, c'est une petite poudre de, comment on appelle ça, d'électrolyte pour récupérer un peu en nutriments. Donc je me remplis tous les jours ma petite gourde comme ça, c'est un goût citron, c'est pas mauvais. Jusque là j'ai pas trop mal aux jambes, donc peut-être que ça aide aussi, je sais pas. Bref, toujours est-il que j'utilise ça pour réduire les effets de fatigue et les pertes en nutriments, éléments essentiels, etc. C'est Electrosteam ou quelque chose comme ça, je vous mettrai la ref qui fait ça, c'est pas dégueu. Je la bois en général dans la matinée. Ouais, petit spot bivouac ici, possible après Courbange. Montez un peu, vous trouvez ça. En contrebas, il y a un ruisseau avec de l'eau. Ouais, il y a un ruisseau avec de l'eau. Ouais, c'est assez logique. Vous pouvez au pire faire votre vaisselle, votre lessive. Voilà, il y a moyen de se poser, même en bas, plus bas, il y a un moyen de se poser. Et ici, vous avez une chaise, enfin, des troncs qui font chaise et table. Voilà. La piscine olympique d'Auvergne. Bon, je l'ai pas filmé, mais j'ai passé le panneau 6 km de Besse. Et voilà, on est dans les prairies. Non, on est entre deux champs en fait. Hein. Mais c'est mignonné, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, bien assez. En tout cas, c'est cool. Moi qui aime marcher, là, je suis servi. Hein, je marche. Et ça, c'est chouette. Je suis bien là à marcher. Même si le temps est pas beau, bah écoutez, je choisis pas et je suis content de marcher. Je suis super content de marcher en fait. Ça me fait trop du bien. Je reviendrai un peu plus tard sûrement. Peut-être demain, après-demain ou dans la conclusion, mais faire ce GR, ça a un peu de sens aussi pour moi. C'est un peu un aboutissement, hein, même si pour certains c'est de la gnognotte. Bah, pour moi, c'est pas rien. Et voilà, je suis content. Ouais, je suis content. Je suis super content. Voilà un petit panorama à peu près intéressant. Autre que la brume. Alors vous définir ce que j'ai en face, je ne sais pas. Mais c'est joli. Bah ici. Ouais. Bon, c'est là où il faut pas se rater apparemment. Hop, ça marche. Quelle agilité. Il y a de l'eau. Alors pour les amateurs de photos, si vous êtes équipé d'un gros zoom, là-bas vous auriez une belle photo à faire. On va pas le voir avec la GoPro, je vais zoomer, mais il y a un cheval au milieu là-bas, super joli à l'image. Enfin, à l'œil en tout cas, à l'image un peu moins avec la GoPro, mais ceux qui font de la photo, si vous avez le courage de porter un bel appareil avec un zoom, il y a moyen de faire de belles photos. À 2 km de Besse à peu près, la brume s'épaissit. C'est impressionnant, là on est un peu comme hier matin. Je vois pas 50 mètres. Allez, 100 mètres. Je commence à me cailler. J'ai mis le cache-cou pour protéger la gorge au moins. Que je mettrai la petite veste là-bas. Mais là, c'est pas de bon augure ce temps. Putain, se dégage pas. Hein. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis. Allez, on arrête de râler. Bon, rencontre avec un toutou là qui me saute dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. T'es coco, toi? T'es coco? T'es coco? Bah oui, t'es coco, mon coco. T'es mon pote? T'es mon petit pote, toi? Ouais. Ouais, t'es beau. Ouais, t'es beau. T'es un beau chien. Ouais, t'es beau. T'es beau. T'es beau. Stop! Le coco, il m'escorte depuis tout à l'heure. J'espère qu'il va pas me suivre dans toute la ville. Hein. Ouais, je l'ai appelé Coco. Il est trop mignon. Un coco. Toi, t'es mignon, hein, t'es motique. Ouais.
Moutique, c'est mignon en breton. Moutique. On l'appelle moutique. Moi j'arrête les conneries. Dans les ruelles de Besse, nous sommes arrivés. Voilà. Bon, me voilà posé, arrivé à Besse. C'est un peu moins nature comme endroit, mais je n'ai pas trouvé mieux, puis j'avais envie de me poser. Donc voilà, je suis passé prendre à manger une petite pizza. Alors c'est pas très local, et une petite crêpe béchamel, champignons et fromage. Bon, je viens de finir de manger là. Ma foi. C'est roboratif, j'espère que je vais pas être malade avec ça, c'est pas très digeste, hein, ce genre de choses. Autre chose, le fait d'avoir les pieds humides, je commence à avoir des sensibilités plantaires, hein, la peau qui flétrit et qui doit s'abîmer justement. Bon, c'est pas idéal pour une pause et pour parler. Peut-être que j'en parlerai plus tard, je vais voir. Je vais peut-être changer de semelle et de chaussettes là, parce que je sens pas trop, je vais finir par faire des ampoules, il me reste pas mal de bornes. Donc, ouais. Je vais voir ça sur le chemin. Reprise. Comme on dit au tennis. Bon, je quitte Besse là. Direction. L'objectif c'est Espinchal. Bon, souci c'est qu'on s'est alourdi de 3 kg. Puisque j'ai repris de l'eau. Valou, bon là ça monte déjà. Il faisait pas chaud là à Besse, du coup j'avais mis la veste, mais je vais la retirer bientôt. Certainement. Allez, c'est parti. Salut les cocottes. Oui, tu es belle. Oui. Bon, après Besse, il y a une petite montée, hein. Elle n'est pas de rue, mais elle est longue. J'ai déjà tiré la veste, donc j'ai trop chaud déjà. J'ai que ça monte un peu, je suis... Cata. Bon, là, l'objectif, bon, évidemment, moi j'ai des impératifs de temps. Du coup, je suis obligé de me faire un crapahut là sur l'après-midi. Parce que sinon, je vais être un peu short. Du coup, on va pas beaucoup parler cet après-midi, on va beaucoup avancer. On va essayer. Puis voilà, profiter de ce paysage également. C'est beau. C'est beau l'Auvergne, j'aime bien. C'est très beau. Lac Pavin, 3 km, c'est parti. Go dans la forêt. Waouh. L'ambiance qui va sortir de la vidéo va être assez détonnante avec ce brouillard. J'avance mais je recule. Lac Pavin, 3,5. C'est cool. Bon, en direction du lac Pavin, vous avez une belle étendue là pour vous poser. Ici c'est posable, hein, vous pouvez mettre une tente là. Voilà, pour ceux que ça intéresse, juste avant le lac Pavin. À combien, je ne sais pas. 2, 3, 4. On sait pas. J'ai quitté le lac Pavin, de toute façon il n'y a rien à filmer, on voit que dalle. La fameuse vue que tout le monde voit, je la verrai pas. Bref, ça me gave un petit peu là, je vous avoue. J'adore marcher, je marche, hein, on verra demain, ça va peut-être être moins rigolo. Mais ouais, direction lac de Montcinaire là. On le verra pas non plus. Bref. Désolé, hein, je râle, mais c'est chiant. Je vois pas de paysage quoi, c'est pénible. J'étais venu pour ça aussi, bon, tant pis. Bref. Allez, on avance. En direction du lac de Montcinaire, un joli petit endroit ici. On est en zone d'estive. Il y a veillé à fermer les barrières. Et petite maison là-bas sur le lac, c'est très joli. Petite cabane. Sympa. J'espère ne pas me faire charger surtout. Il manquerait plus que ça. Donc on pince 5, à Godivelle 13,5. Et Espinchal c'est juste après. Donc on est au moins à 17, 18. 18, 19 bornes peut-être au point final, ça va être beaucoup. Bon, on verra, je vais voir tout à l'heure dans la forme. Je m'arrêterai peut-être un peu avant. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon niveau eau je suis bien. Donc ouais, on va voir. Si je trouve un point de bivouac peut-être avant Espinchal, je m'arrêterai. On verra ça tout à l'heure. Allez, je vous prends un peu plus tard, de toute façon il n'y avait pas grand chose à montrer. C'est compliqué. Et je crois que la brume me rattrape derrière. Voilà. Lac de Montcinaire. Sous la brume. Propriété privée. Bon, au moins on voit un lac aujourd'hui, c'est cool.
premier que je vois. Un semblant de paysage à la sortie des forêts après le lac de Montcinère. J'en profite du coup. Il y a un Rangers qui arrive, je vais couper la caméra. À la Gaudivelle indiquée à 10 km, Brion 5,5. On arrive à Compense déjà, ça va. J'ai pas traîné. C'est cool. Encore une de ces jolies forêts auvergnates qui rappellent vraiment la Bretagne. On en trouve plein comme ça en Bretagne. Encore un joli chemin ici. Bon, par rapport au relief que j'ai vu tout à l'heure là, on va rentrer dans le chemin, je pense que je vais morfler après. Parce que c'est un petit mont qui est en face et je pense qu'on va en face. Donc le voilà, je pense qu'on va aller par là. Ça va faire mal au cul ça. Ici à Compense. La mairie. Et voilà. On fait le tour, alors il y a une fontaine là-bas je crois. Pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si l'eau est bonne. La Gaudivelle, Brion, 4,5. C'est bien ce que je pensais, on mange là après Compense. Dans un chemin avec plein de pierres et des feuilles. Le temps Brion haut, forcément c'est pas si bas que ça. Là, ça monte bien là. Je vous garantis. Elle va prendre son temps. On va y arriver. Celle-là elle rigole pas non plus. C'est bien 10 minutes là. Et c'est pas fini à mon avis. Pause hydratation et petit coup de gel énergie en haut je pense. Histoire de finir l'étape. J'ai regardé la carte. Ça a l'air jouable et ce pencha, il n'est même pas 16 heures. Mes cocottes adorées. J'ai sorti de la forêt qui montait. Ah, ça monte encore mais là ça va, c'est moins dur. Ça va toi? Tu me regardes depuis que j'arrive. Hein. Ça va cocotte, c'est belle. Hein, quand je vous dis que je suis beaucoup. Hein, chaque montée un peu dure ça fait ça. Donc il me faut de l'eau. Beaucoup d'eau. C'est pour ça que j'en porte souvent. Peut-être beaucoup trop, à revoir. Mais ouais. La Gaudivelle 7 à Brion 2,5. Brion, pays des vaches. C'est vraiment belle ces vaches. Avec leur petit veau là. C'est long. Ding ding ding. C'est vraiment la cloche. C'est vraiment l'Auvergne. La Gaudivelle 4,5, Église Neuve 16. Allez, nous on a fini Brion, on file vers la Gaudivelle. C'est quand même plus sympa quand le paysage se découvre. Hein. Il se pourrait bien qu'on finisse une étape sous le soleil. Hein, énorme. Génial. Bon, le petit gîte restaurant, ça a l'air d'être fermé avec la Gaudivelle, je viens d'arriver. Pour ceux que ça intéresse dans les jours prochains, c'est clos. Petite église, et là-bas il y a un petit abri sympathique. Et le matou. Allez, on continue, lac d'en haut.
On s'arrêtera pas là, non. Hey Kiki. Dieu existe. Le soleil. On est au lac d'en haut là. Lac d'en haut de la Gaudivelle. Y es-tu? Oui. Qu'entends-tu? Oui. Hommage à Mitch Dobson. Je sais pas si on m'entend, il y a un peu de vent là. Le soleil met du vent. Non, ça va pousser les nuages, c'est cool. Donc ouais, hommage à Mitch Dobson. Si vous connaissez pas cette chaîne de Ranjou, moi j'adore. Ça me détend. J'adore ces montages, c'est chouette. Mitch Dobson. Le loup est parmi nous. Allez, je fonce. Alors là, on distingue les premières maisons de Sandalouse, le hameau de Sandalouse qui est juste à côté d'Espinchal. Et clairement, j'ai hâte de mettre mes Sandalouses. Ouais, plein les pieds là. Ah bah, je suis content d'y être à cette maison des marcheurs. Claqué. Bon allez, on va essayer d'être proactif avant d'être complètement cuit. Allez, rituel habituel, on va faire la petite toilette rapidos. Et ensuite on se pose et on mange, apéro, tout ça. Bon, j'ai pas de bière, j'ai pas de coca, mais j'ai de l'eau, c'est très bien déjà. On va se faire cacahuètes, saucisson. Il doit me rester une tranche de jambon d'hier. J'espère qu'elle est bonne, je vais regarder. Puis voilà. Bon voilà, toilette à l'eau froide faite, shampoing, j'ai lavé le corps aussi, les aisselles, tout ça, comme d'habitude. Et là c'est un peu plus royal puisqu'on a le lavabo, donc c'est cool. C'est cool. Bon alors c'est pas très propre, hein, mais non, ça mérite d'exister. C'est pas très propre, là ça charge, nickel. J'ai mis là-bas dehors toutes mes fringues, ma tente à sécher en attendant. Un peu de soleil de temps en temps, du coup ça permet de se faire sécher un minimum parce que là tout est trempe, hein. J'ai lavé les chaussettes, j'espère que ce sera sec pour demain. J'ai une autre paire ici qui est sèche, j'ai une paire sèche ici, le caleçon est sec aussi, ça c'est sec. Bref, on n'est pas trop dans la mouise. Apéro, on va boire beaucoup parce que j'ai pas bu trop depuis baisse finalement, j'ai dû boire à peine 1 litre. Du coup là on va boire beaucoup, boire, manger des cacahuètes. Manger du saucisson. Ce soir c'est Lyofi. Enfin bref, on va se péter le bide. Ouais, ça va être génial. Cool. Le soleil m'exposer un peu plus en soleil. Pardon, je viens taré. Allez, apéro. Le jambon qui restait d'hier, il est encore très bon, j'en ai mangé une tranche là. J'en pensais qu'il restait qu'une, mais j'en ai mangé qu'une hier. Saucisson d'hier aussi, j'ai encore une autre ici. Donc je porte pas mal de nourriture, cacahuètes. Voilà, pour l'apéro, ça sera très bien. Allez, go. Il manque le petit coca. Elle est toujours aussi sèche celle-là. Petit coca, ça ferait du bien. Ouais, j'en prie. Bon alors, résumé kilométrique pour ceux que ça intéresse de la journée. J'en y crois pas mes yeux, je crois que j'ai fait 53 km. Faudra vérifier ça. Je vais vérifier quand même en revenant parce que ça me paraît beaucoup, mais c'est possible. C'est possible. Un peu avant le lac Chambon jusqu'à Espinchal. Faites le tracé, je le ferai, je vous donnerai la note. Bref. Moi j'ai un peu mal au trapèze. C'est rare que j'ai mal au dos. J'ai pas mal au dos en tant que tel, hein, ça va. C'est les trapèzes. Un peu tendu. Et au final, c'est pas des ampoules que j'ai. Je sais pas ce que c'est comme s'il y avait eu trop de friction. Et qu'avec la pluie, l'humidité, ça avait fait un nouveau pli. Et du coup, j'ai un pli un peu bizarre au niveau de la plante là. Mais j'ai pas d'ampoule en fait. J'ai aucune ampoule. Aucune ampoule malgré 2 jours et demi les pieds mouillés. Donc là, c'est plutôt bonheur. Parce que j'avais peur en arrivant ici de me retrouver avec des ampoules de four. En fait, non, j'ai pas d'ampoule, c'est juste sensible en fait. Pour demain, ça ira, il y aura des pieds. J'ai peur pour mes trapèzes, j'ai vraiment très mal au trapèze. Pourtant, j'ai pas eu mal à un moment donné, mais la verbesse. J'ai un peu mal au dos, quoi. Mon trapèze, mais je pensais pas que ça m'aurait fait aussi mal. Bon, c'est comme ça, hein. En attendant, les choses sont en train de sécher là-bas, au soleil. Ah, du soleil, c'est génial. Ah, on va refaire d'être arrivé là.
Je peux me laver. Je vais pouvoir être entre guillemets en sécurité, sous un abri. Tout va très bien. Tout va très bien, je suis en train de recharger la batterie. Mon téléphone il est au max. Je suis refait pour la fin de parcours. Demain, on aura certainement une trentaine de bornes à faire, mais ça va être beaucoup plus tranquille. L'idée, ce sera d'arriver Saint-Genès-Champespe. Ce sera la fin d'étape, un peu avant, un peu après, je m'en fous, tant que je trouve un point de bivouac. L'affaire se présente bien, j'ai encore de la réserve au niveau nourriture. Je vais me retrouver des cacahuètes, donc je verrai bien. Et puis voilà quoi. Tout va très bien, génial. Je suis trop content. Trop content d'être arrivé là, c'était dur. Alors je sais pas si j'ai vraiment fait 53 bornes, mais si c'est le cas, c'est évidemment ma plus grosse journée de rando. Sans avoir eu mal aux jambes, j'ai pas mal aux jambes, j'ai aucune douleur aux jambes, c'est ça qui est fou. L'être humain il a cette capacité à marcher en effet pour marcher et on s'en rend compte, je m'en rends compte en fait. Plus on marche, plus on peut marcher, alors avec une certaine mesure. Mais ouais, c'est fou, la capacité de l'être humain à s'adapter à ça, à la marche. De jour en jour, les jambes, on s'habitue, on n'a plus mal aux jambes. Ouais, c'est génial. J'y reviendrai sûrement en vidéo ou en conclusion de ce GR. Donc voilà, moi je vais continuer mon petit apéro, je vais me poser tranquillou. Je vais peut-être me regarder un truc sur Netflix ce soir, parce que j'ai de la batterie, enfin je peux charger demain matin, donc c'est le luxe quoi, le luxe du randonneur quoi. C'est génial. Bon, j'ai fait la tente ici. Je mettrai peut-être le toit tout à l'heure pour être isolé, parce qu'il y a un air frais là, il y a du vent je trouve, qui circule. Les chaussettes n'ont pas fini de sécher, les semelles sont sèches, t-shirt sec, boxer sec, pantalon sec. Le torchon multi-usage, très très pratique, j'y reviendrai, sec. Au chiffon à sueur, sec. Du coup maintenant c'est pas de bolognaise. C'est l'heure du Liofi. Toc, toc. Ta, 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 le petit yo-yo fifi, j'ai tout mis l'eau, on va peut-être pas dit. Là, on touille, on ratatouille. Ah, ça sent la bolo. Ça sent la bonne bolognaise. Alors, ça sera pas la bolognaise de maman, hein. Évidemment, pas la bolognaise de maman. Mais je suis suffisamment roboratif. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de pâtes, c'est des petits vermicelles plus qu'autre chose. Un peu déçu. On sait pas que c'est des petits vermicelles plus qu'autre chose. C'est plus une soupe là. Je dirais une soupe épaisse au vermicelle. Oh. Bon, les pâtes bolo de chez Decat sont meilleures, à mon avis. Bon, on va voir. Voilà, maintenant on ferme. On ferme ça et on laisse 8-10 minutes. Allez, on va laisser le temps qu'il faut. De toute façon, on n'est pas pressé. Allez, je vais essayer de me mettre dans la tente, histoire de me poser au moins. Poser le dos, je vais peut-être regarder un truc sur le téléphone, sur YouTube. Je ne sais pas encore. Les pâtes étaient bonnes. Moins bonnes que celles de Decat, je trouve. Je sais pas, il y a un truc que j'ai moins aimé. Autant le riz au poulet est excellent, autant les pâtes pas folles. Donc voilà, c'est une fin de journée pour nous. Écoutez, je ne veux pas faire plus long. On se retrouve demain sur le chemin. Direction... je sais même plus. On se retrouve demain. Allez, bonne nuit.